Comment être plus productif, comment atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement, facilement, tout en faisant moins d'efforts, comment être un meilleur entrepreneur. Bref, aujourd'hui, je vais te parler d'un principe que j'ai entendu très peu de personnes parler, voire presque personne. En tout cas, j'ai jamais entendu personne lui donner de nom. Donc, j'ai tout simplement décidé de baptiser ce principe par moi-même. Donc, il se trouve que j'ai inventé un concept ou un nom, ou en tout cas que tu entendras sûrement peut-être plein de gens l'utiliser. Donc, on va voir. En tout cas, je dépose le nom. Donc, j'appelle ce principe le principe TMV. Donc, TMV, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tâche minimum viable. Alors, je t'explique tout de suite. En gros, peu importe ce que tu vas faire, peut-être qu'aujourd'hui tu es étudiant, tu es salarié, tu es au chômage, peu importe, mais aujourd'hui tu n'as peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à tes objectifs, à toi-même, à tes rêves. Tout simplement, par exemple, tu n'as pas le temps de te former, tu n'as pas le temps de lancer ton business, tu n'as pas beaucoup de temps. Et tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Parce que tu as plein de charlatans et de guignols que tu vois sur YouTube et sur Instagram qui te disent, oui, si tu veux être un entrepreneur, tu dois te réveiller à 5h du matin, tu dois faire ton lit, tu dois boire de l'eau, tu dois méditer, ensuite tu dois aller courir pendant 30 minutes et après tu prendras ton petit déjeuner, ensuite tu vas tout noter sur une feuille. Bref, je crois que tu vois le genre de clown dont je te parle. Et donc moi, tu le sais, je ne suis pas quelqu'un qui me dit oui, je vais travailler pendant 24 heures sur 24, pendant 7 jours sur 7, parce que ça, c'est complètement bullshit. Et au niveau de ton corps, tu ne vas pas pouvoir tenir. Okay, le hustle et travail jusqu'à ce que tu en tombes dans les pommes, comme te vantent un peu les vidéos de motivation américaine à la con, ça, c'est du bullshit. Okay, c'est des conneries. Donc toi, ne te stresse pas déjà par rapport à ça. Tu n'as pas besoin de travailler 24 heures par jour, etc. Tu n'as pas besoin. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement trouver quels sont tes TMV, donc tes tasks minimum viable. J'ai trouvé en anglais, ça faisait plus stylé que tâches minimum viable. Mais en gros, tu dois trouver les tâches que tu dois faire qui vont te permettre de te rapprocher le plus possible de ton objectif. Donc, tu dois tout simplement aller à l'essentiel. Et c'est simple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu veux... Donc, je te donne un exemple vraiment concret pour que tu comprennes que tu veux, par exemple, perdre du poids. Les tâches minimum viables que tu dois faire, c'est... Donc, les seules tâches que tu dois faire pour te rapprocher le plus de ton objectif. En fait, c'est ça, tu vas te poser la question, quelle est la seule tâche que je dois faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif? Juste ça. Et donc, ce que toi, tu vas faire, par exemple, si tu veux perdre du poids, c'est par exemple aller courir pendant 5 minutes. Aller courir 5 km. Simple. Ou faire 10 pompes. Ou faire 10 jumping jacks. Peu importe. Ou faire 30 minutes de cardio. Tu dois juste faire une chose qui va te rapprocher de ton objectif. La chose principale qui va te rapprocher de ton objectif. Et donc, moi, j'appelle ça la tâche minimum viable. La seule ou les seules tâches les plus importantes. Par exemple, moi, pour mes journées, vu que je suis créateur de contenu, les tâches minimum viables que je dois faire, c'est enregistrer un épisode du podcast, faire 2 vidéos et mettre l'astuce du jour en story, plus également les messages sur Telegram. Aussi simple que ça. Je sais que c'est ces tâches-là qui apportent réellement de la valeur à ma boîte, mais également à toi aussi, qui t'apprennent des choses, qui t'enseignent, qui te divertissent, etc., qui te permettent vraiment de t'enrichir en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne. Et c'est tout. J'ai pas besoin de répondre aux mails, par exemple. Répondre aux mails, oui, c'est important, mais c'est pas aussi important que les tâches que je t'ai dit précédemment. Pareil pour toi, il faut que tu trouves tes tâches minimum viables qui vont te permettre de... Même si tu n'as pas beaucoup de temps, même si tu as la flemme et en faisant très peu d'efforts, tu vas juste te concentrer sur tes TMV, donc tes tâches minimum viables, et faire ce que tu dois faire et atteindre tes objectifs. Donc aujourd'hui, donc ce podcast, je ne sais même pas s'il sera rapide ou non, je pense qu'il doit durer quelques minutes, mais ce que tu dois faire, c'est trouver tes TMV, donc tes tâches à un minimum viable. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu fais ou ce que tu voudras faire plus tard, trouve les tâches qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs le plus facilement possible. Ça s'apparente un petit peu à la loi de Pareto, donc les 20-80, donc c'est-à-dire que 20% de ce que tu fais t'apporte 80% des résultats, ou un peu également au principe de l'essentiel, tu vois. Mais là, j'ai vraiment trouvé un truc qui, moi, me convient, c'est de faire tout simplement les TMV dans ma journée. C'est-à-dire de faire juste enfin bien évidemment, je travaille beaucoup, mais quand je dois, par exemple, aujourd'hui, typiquement, c'est mon anniversaire, tu vois, et je sais que je vais pas forcément passer toute la soirée à travailler, puisqu'il y aura sûrement avec ma famille, on va fêter ça, mais je fais juste les tâches à minimum viables. Les tâches qui vont me permettre de me dire, ok, aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire. C'est par exemple le podcast, les vidéos, les astuces en story, les messages sur Telegram. Aussi simple que ça. Toi, aujourd'hui, tu vas trouver tes tâches minimum viables. Donc, peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'as pas encore de business. Mais la tâche minimum viable que moi, je faisais en 2020-2021, quand j'étais vraiment en train de me former un maximum, c'était tout simplement de passer 30 minutes à me former. Donc, que ça soit des vidéos YouTube, regarder des vidéos sur Instagram, regarder ou lire un livre, écouter des podcasts, suivre une formation, peu importe. Je passais 30 minutes par jour à me former. 30 à 1 heure par jour. Tout simplement. Donc toi aujourd'hui, si tu débutes, commence par te former, je pense. C'est vraiment l'investissement en soi, c'est comme je te le dis tout le temps, c'est la clé qui va te permettre de sortir. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire de nouvelles choses, tu dois savoir comment faire ces choses. Si tu ne sais pas comment les faire, tu ne vas jamais pouvoir le faire. Pareil, si tu ne sais pas comment cuisiner un gâteau, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à cuisiner ce gâteau parce que tu ne sais pas comment on fait. D'accord? Donc apprends d'abord comment on fait. Ensuite, tu passes à l'action, donc tu appliques concrètement ce que tu sais. Et ensuite, tu es patient, tu persévère et là tu auras des résultats. Donc ta tâche minimum viable, si aujourd'hui tu n'as pas forcément de business ou même si tu en as un, c'est forme-toi. Trouve comment est-ce que tu vas pouvoir atteindre
l'objectif que tu veux, donc forme-toi et fais-le, tout simplement. C'est-à-dire, trouve tes tâches minimum viables. Donc, par exemple, aujourd'hui, si tu débutes, si tu es à zéro, si tu veux lancer ton business, la première chose que tu dois faire, c'est trouver quelle idée de business est-ce que tu veux lancer. Aussi simple que ça. Donc ta tâche minimum viable pour le trouver, ton idée de business, c'est regarder des vidéos ou des podcasts pour trouver des idées de business. J'ai déjà fait un podcast sur les idées de business, il s'appelle Tu veux une idée de business, donc je t'invite à le regarder tout simplement, à l'écouter. Et donc si tu veux une idée de business, très simplement moi je fais que 2 business en ligne, c'est l'e-commerce et la création de contenu. Donc je te recommande de te lancer dans au moins l'un de ces deux-là. Donc l'e-commerce, c'est vraiment si tu as de l'argent et que tu veux débuter rapidement et tout simplement te faire la main, tout simplement sans forcément montrer ton visage. Tu peux faire ça à un ordinateur avec l'e-commerce et à côté tu as la création de contenu où tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Tu peux faire des vidéos sans jamais montrer ton visage. Tu peux faire ça gratuitement. Donc si tu n'as pas d'argent, c'est vraiment le meilleur business à lancer. Moi comme je dis, l'e-commerce c'est vraiment le meilleur business si tu débutes et que tu as de l'argent, et tout simplement la création de contenu c'est le meilleur business si tu débutes et que tu n'as pas d'argent. Aussi simple que ça. Et sachant que dans la création de contenu, c'est pas juste vendre des formations ou vendre des coachings, c'est également tu peux vendre des produits ou des services. Donc voilà. Donc aujourd'hui, trouve ta tâche un minimum viable. Aussi simple que ça. Donc si tu veux par exemple lancer ton business, commence à dire ok comment est-ce qu'on lance un business. Mais avant de te dire comment on lance un business, trouve quel business tu veux lancer. Et donc si tu veux savoir quel business lancer, tu dois d'abord trouver quel business est-ce que tu vas lancer. Donc cherche les idées de business, trouve ton idée de business, forme-toi sur ce business, lance ce business, fais des ventes avec ce business. Aussi simple que ça. Donc trouve tes tâches à minimum viable, ça soit dans tout. Tu vas découper en fait en plusieurs objectifs ton objectif. Si par exemple aujourd'hui ton objectif c'est de devenir indépendant financièrement, donc par exemple faire 1500 € de bénéfices par mois avec tes business, tu vas trouver avec quel business est-ce que tu vas faire ça. Ensuite, tu vas trouver comment atteindre les 1500 € de bénéfices avec ton business. Ensuite, comment vendre, comment attirer des clients, comment créer une offre, comment trouver les problèmes, les besoins de tes prospects, de tes clients, etc., etc. Donc, découpe ton objectif et tu vas trouver la tâche minimum viable, la petite chose que tu vas faire qui va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que les autres qui sont en train de se prendre la tête, de travailler comme des fous parce qu'ils regardent les vidéos de motivation du 38 sur Instagram et sur YouTube qui disent oui, travaille dur, etc., etc. Ça, c'est des conneries, tout simplement. Ok, ça peut te motiver en 2017, mais aujourd'hui, les vidéos en mode travail dur jusqu'à ce que tu en tombes dans les pommes, c'est des conneries. Parce que je vais te dire un truc qui peut te sembler fou, mais le travail dur, c'est pas ça qui va te permettre de devenir riche, ok? Si tous ceux qui travaillaient dur étaient riches, tous les ouvriers que tu vois dans la rue qui sont en train de travailler ou ceux qui sont dans les chantiers, ils seraient multimillionnaires. C'est pas le travail dur qui va te permettre de réussir, c'est de travailler intelligemment sur les bons leviers et de bien optimiser ton temps. Donc travailler intelligemment, c'est beaucoup mieux que travailler dur, aussi simple que ça. Donc voilà, pour moi, trouve tes TMV, donc task minimum viable ou tâche à minimum viable, je sais pas comment est-ce que je vais le dire, mais pour moi, trouve tes TMV, donc tes tâches minimum viables, les choses qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs le plus rapidement possible, tout en faisant moins d'efforts que les autres et en te prenant moins la tête. Donc découpe tes objectifs, commence à faire ça, je pense que c'est très utile. C'est peut-être pas un concept que j'ai inventé, je sais pas du tout, pour moi, j'en ai jamais entendu personne parler de TMV, donc je pose ça là, j'espère que ça sera un concept que beaucoup d'autres entrepreneurs utiliseront dans les prochaines années. Mais voilà, passe maintenant à l'action, je compte sur toi pour trouver quels sont tes TMV. Applique ça et je te dis à demain pour un prochain contenu, sachant que tu as des liens dans la description, donc je t'invite à tout simplement à cliquer sur le titre et regarder ces liens. Partage le podcast à un ami à qui ça peut aider vraiment de se lancer dans le business ou même le motiver. Si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à me laisser un avis sur le podcast, donc tu mets 5 étoiles. Abonne-toi au podcast également pour pas rater un prochain épisode. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.